L'envie tue. Surtout l'envieux, contaminé par le mal. La personne enviée, qui est la cible de l'envie, doit faire très attention à ne pas être frappée à son tour. Personne n'est jaloux de ceux qui se battent. La personne envieuse ne voit pas à quel point vous travaillez dur, mais seulement ce que vous avez accompli. Isaac prospérait et recevait la promesse de Dieu pour sa vie, alors les Philistins étaient jaloux de lui et, dans une tentative d'empêcher sa récolte, ils bloquèrent les puits d'où il puisait l'eau pour sa subsistance. La réaction d'Isaac semble avoir été d'ignorer ce qu'ils avaient fait et de continuer sa vie, en prospérant de plus en plus. Le puits représente les sources de notre âme. Vous êtes un puits inépuisable de possibilités. Mais quand les gens voient votre compétence, ils essaient de vous encombrer en salissant vos rêves. Dans cette situation, il faut faire preuve de sagesse pour vaincre l'envie. Alors, je vous le demande, êtes-vous la cible des haters? L'exemple d'Isaac nous enseigne 3 leçons sur la façon de surmonter l'envie. Le premier d'entre eux est, n'arrêtez pas de vous battre. Verset décembre 2014, Isaac a semé dans ce pays-là, et la même année il en a récolté au centuple, parce que l'Éternel l'a béni. L'homme est devenu riche, il a prospéré, il est devenu très riche, il avait des moutons, des bovins et un grand nombre de serviteurs, de sorte que les Philistins étaient jaloux de lui. La première réaction d'Isaac fut de continuer à travailler. Je n'avais pas de temps pour les envieux car j'avais de nombreuses bénédictions à semer et à récolter. Et c'est pourquoi il a récolté tant de fruits. La première chose que veut l'ennemi, c'est vous faire arrêter de semer pour empêcher votre récolte. Ne perdez pas de temps à regarder ce que disent les envieux, continuez à vous battre car votre victoire viendra. Pendant qu'ils parlent, travaillez. Les personnes incompétentes ne peuvent pas réagir positivement lorsqu'elles voient leur réussite. Alors ne vous abaissez pas au niveau des envieux, mais ayez des attitudes positives en vous concentrant sur vos objectifs au lieu de vous arrêter. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez, est-ce que vous vous arrêtez à cause des haineux? N'arrêtez pas de semer car votre récolte sera superbe. La deuxième leçon qu'il nous enseigne est, ne vous conformez pas. Versets 18 et 19, et Isaac ouvrit encore les puits qui avaient été creusés du temps d'Abraham son père, car les Philistins les avaient remplis après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père avait déjà donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et trouvèrent un puits d'eau de source. La deuxième réaction d'Isaac fut de déboucher les puits que les ennemis avaient remplis de pierres et de terre. Il rétablit ces puits et leur donna les mêmes noms qu'Abraham, son père, leur avait donnés. Avec cette attitude, Isaac demandait la restitution de ses droits. Lorsqu'il fit cela, il fut surpris par un autre puits car de l'eau de source jaillissait. Jusque-là, les puits d'Isaac avaient de l'eau stagnante. C'est à cause de ce problème qu'Isaac dut creuser ses puits plus profondément. S'il s'était résigné, il n'aurait pas trouvé une telle abondance d'eau. Ne vous conformez pas à ce que les gens disent et font pour vous faire du mal. Ne ramassez pas les déchets provenant des sentiments blessés, des rumeurs et des insultes de personnes envieuses. Ces choses entravent le flux de Dieu dans votre vie. Continuez ensuite à creuser plus profondément où vous trouverez une source d'eau vive. Êtes-vous résigné au puits d'eau stagnante? Ne vous contentez pas de peu, continuez à chercher. La troisième leçon que nous pouvons tirer est que vous devez vous ouvrir au nouveau. Verset 17, puis Isaac partit de là. Verset 21, ils creusèrent un autre puits. Verset 22, partant de là, il creusa un autre puits. Verset 25, ils y ouvrirent un puits. Une autre action d'Isaac fut de continuer à creuser d'autres puits.
Les ennemis insistaient toujours pour être jaloux de sa tentative de voler leur nouveau puits, mais Isaac alla plus loin et fora d'autres puits. Partout où je suis arrivé, j'ai réussi à trouver de l'eau. Les envieux n'ont pas réussi et c'est pourquoi ils ont été irrités par sa chance. Les envieux disent que vous avez beaucoup, mais en réalité, vous pouvez encore accomplir bien plus. Alors, comme cela a déjà été dit, n'arrêtez pas de travailler, ne vous contentez pas de peu et cherchez de nouvelles possibilités. Peut-être que vous pouvez aller dans un nouvel endroit et tout recommencer, même dans ce cas, les haineux vous persécuteront. Ce qu'ils ne parviendront jamais à faire, c'est d'empêcher votre réussite. Continuez à creuser des puits partout où vous allez et vous trouverez de nouvelles sources de bénédiction pour votre vie. Avez-vous besoin de quelque chose de nouveau dans votre vie? Jésus est la source d'eau de la vie. Et grâce à lui, vous pouvez vaincre toute envie. Voyez que cela fait toujours la différence. Verset 25, alors il dressa là un autel, et après avoir invoqué le nom de l'Éternel, il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Isaac a réussi à surmonter son envie en travaillant, en ne se conformant pas à ce qu'on lui faisait et en s'ouvrant à de nouvelles opportunités. Cependant, pour toujours être en bonne santé et libre de toute envie, il y avait 3 priorités dans la vie d'Isaac. Le numéro 1 est l'autel, lieu de culte à Dieu. Isaac n'a jamais cessé de rechercher la présence du Seigneur et de nourrir sa vie spirituelle pour être toujours protégé contre l'envie. Prenez bien soin de votre vie de prière, en vous gardant toujours sur l'autel de Dieu. Le numéro 2 était la tente, lieu où vivait la famille. Isaac prenait soin de sa famille, protégeant sa maison de l'envie. Nous devons donc également donner la priorité à notre famille en ne laissant pas les ressentiments entrer dans notre foyer. Le numéro 3 était le puits, un lieu pour se rafraîchir. Isaac prenait soin de préserver sa source de nourriture et de rafraîchissement. Préservez votre bien, ne laissez pas vos rêves s'encombrer, ou n'absorbez pas ce mauvais sentiment qu'est l'envie. Faites de votre autel de prière, de votre famille et de votre puits, qui est la source de votre sentiment de bien-être en présence de Dieu et de ceux que vous aimez, une priorité dans votre vie. En vivant ainsi, vous n'aurez pas le temps de regarder ce que disent les autres ou de vous envier. Réfléchissez sincèrement, quelle est votre priorité dans votre vie? Prenez soin d'abord de votre communion avec Dieu, de votre famille et de votre cœur. Maintenant, rejoignez-moi dans une prière contre l'envie. En ce moment où je me retrouve en prière dans tes bras, Jésus, je te demande la grâce de me libérer de ce poison qu'est l'envie. Seigneur, je te demande de venir en aide à mes faiblesses et à mes fragilités. Je m'abandonne de tout mon cœur à toi, Seigneur, à chaque instant où j'éprouve un sentiment d'envie, que ce soit avec les amitiés ou les biens matériels. Je te demande, Esprit Saint, de venir sur mon cœur et ma vie, me libérant des racines de l'envie. Viens, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi un cœur pur et simple, qui se réjouit de ce que je suis et de ce que j'ai. Viens, Esprit Saint, ouvre mes yeux sur les richesses que je possède. Viens, Saint-Esprit de Dieu, protège-moi de ta puissance pour me protéger contre les envieux qui veulent me faire du mal, à moi et à ma famille. Et ainsi, Seigneur, je peux être tout ce que tu veux que je sois, ici sur cette terre. Je renonce à toute envie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Félicitations pour avoir pris ce temps pour chercher une solution en Dieu. Cela doit toujours être notre point fort. Maintenant, aimez et partagez ce message, car tout comme vous aviez besoin de ce mot, des milliers de personnes pourraient en avoir aussi besoin. Aidez la parole de Dieu à atteindre plus de personnes. Que Dieu vous bénisse et que vous passiez une bonne journée.